Shalom, peuple glorieux, vous êtes bénis, favorisés, distingués au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la prière prophétique du jeudi 13 juillet 2023, l'Esprit nous confirme et nous atteste que tu vas bâtir une forte fortune. Tu vas bâtir une forte fortune. Lisons Osée 4, verset 6. La parole de Dieu dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Alors, pourquoi plusieurs ne réussissent pas à bâtir une forte fortune? La Bible dit que c'est à cause de manque de connaissance. Il lui manque de connaissance. Mon peuple est détruit. Mon peuple ne réussit pas financièrement. Mon peuple ne réussit pas à tous égards, ne prospère pas à tous égards. Alors que je souhaite que tu prospères à tous égards. Si tu ne prospères pas à tous égards, c'est parce que il te manque la connaissance. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Dieu ne nous laisse pas juste nous débrouiller dans notre ignorance, mais il nous affirme. Il nous oriente spirituellement. Il met des canaux spirituels qui font de telle sorte qu'on puisse connaître la vérité. Voilà pourquoi Jésus dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colonnes. Voilà déjà cette vérité qui est en train de nous affranchir petit à petit en nous donnant des astuces pour ne pas périr. Il dit, soyez donc prudents. La prudence comme des serpents et simple. Soyez prudents et simples parce que vous êtes envoyés au milieu des loups. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire les chrétiens sont, par exemple, il y a des religions, dès que tu brûles leurs livres, c'est toute une histoire. Mais les chrétiens, même lorsqu'on brûle leur livre, on vous demande pas de brûler notre livre, la Bible. Mais vous voyez que le chrétien de nature, il est doux. De nature. Mais Dieu dit, mais malgré cette douceur, vous êtes au milieu des loups. C'est-à-dire les gens qui sont tout autour de vous ne sont pas du tout comme vous. Mais vous devez être prudent. Il faut la prudence. C'est pas mauvais de manger avec tout le monde, mais il faut la prudence. Soyez simple. Matthieu 26, verset 41. Veuillez et priez. Voilà les astuces. Voilà les éléments qui manquent au peuple qui est détruit par manque de connaissance. Par manque de connaissance, on ne sait pas qu'il faut être prudent comme des serpents. Il faut être simple. Par manque de prudence, par manque de connaissance, on ne veille ni on ne prie. Il est veiller et prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quelle information! Donc l'esprit est disposé justement de bâtir une forte fortune. Ton esprit est disposé. Ton esprit est disposé à gagner. Ton esprit est disposé à réussir, mais ta chair est faible. Ton esprit est déjà bien disposé à craindre Dieu. Ton esprit est bien disposé à marcher dans la sanctification. Ton esprit est bien disposé à plaire, à marcher dans la foi. La Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ton esprit est bien disposé à être agréable à Dieu. Éphésiens 5, verset 15. Ça, c'est la version amplifiée en anglais. C'est juste traduit. Par conséquent, prenez garde à marcher de manière attentive. Marchez de manière attentive. Vivons la vie avec honneur, objectif et courage. Je vous donne des lignes. Comment bâtir une forte fortune d'après les Écritures.
Voilà quelques lignes, quelques parmi tant d'autres. Il dit par conséquent, prenez garde à marcher de manière attentive. Marchez de manière attentive. Les riches sont des personnes attentives. Prête attention aux choses. Je me souviens, j'ai eu à lire comment Jacques Bezos, c'est-à-dire le patron d'Amazon, comment il s'est orienté, il s'est positionné sur le e-commerce, sur je peux dire comment, les transactions en ligne. C'était par l'information, parce que il avait un travail, je crois, à la Wall Street. Il avait un travail stable. Mais dès qu'il a vu l'information que dans quelques décennies, l'Internet va exploser économiquement, il a dû laisser son travail à cause de l'information. Il n'a pas manqué la connaissance. Et il s'est positionné. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche. C'est vrai que des fois, c'est Elon Musk maintenant. Mais Jacques Bezos, il a pris la place. Il a pris sa place. Et vous connaissez Amazon. Sinon, faites des recherches là-dessus. Il dit, vivons, marchez de manière attentive, prêtez attention tout autour de vous pour bâtir une fortune. Prêtez attention. Vivons la vie avec honneur. La fortune réelle ne se bâtit pas dans la fraude. La fortune s'est bâtie avec honneur. Il dit objectif. Soyez objectifs et courageux. Le courage est indéniable pour bâtir une forte fortune. Tu ne peux pas devenir riche sans courage. Il te faut du courage. Si on pouvait même encore lire Josué 1 verset 6, il dit « Sois fort et courageux ». La force et le courage. Je continue. Fuyons ceux qui tolèrent et autorisent le mal. Non comme des insensés, mais comme des sages. Des gens sensibles, intelligents, qui ont le discernement. Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus vient chercher une église glorieuse. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je crois que nous avons lu jusqu'à 7 versets, mais ça va t'aider. Parfois, lorsque tu réécoutes cela, tu télécharges, tu réécoutes, ça va beaucoup t'aider. Tu vas bâtir une forte fortune au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus revient prendre une église glorieuse. Son peuple royal est puissant. Voilà la qualité des choses, des personnes que Jésus vient chercher. Voilà son peuple qui vient chercher. Il ne vient pas chercher des chrétiens qui pleurnichent. Non. Si tu pleurniches, je t'assure, tu risques d'aller en enfer. Tu risques d'aller en enfer parce que lui, son peuple, c'est un peuple royal, un peuple d'autorité. Voilà pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-y, parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, vous pouvez aller et dominer. Voilà pourquoi tu vas faire cette prière. Tu lèves la main, ta main droite vers le ciel, qui va symboliser l'épée et l'autorité spirituelle. Tu lèves ta main. Tu dis, au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation. Élève la voix, commence à te séparer, prie avec tes propres mots. Au nom de Jésus-Christ, tout joug, les mains levées, ma main droite levée, symbole de l'épée et de l'autorité spirituelle. Je me sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation.
Je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation. Les korabos au farana sete. Mes kotozu parana shabaide. Seka paranai. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation. Dans mes finances, je me sépare de tout joug d'échec et de stagnation. Dans ma vie spirituelle, je me sépare au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la stagnation. Je refuse la stagnation dans mes activités. Je refuse la stagnation dans mes activités. Je refuse la stagnation au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Tout joug de pauvreté sur mes activités soit détruit. Tout joug de pauvreté sur mes projets soit détruit. Tout joug de pauvreté sur ma famille, tout joug de pauvreté qui plane sur ma famille, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Élève la voix, commence à détruire. Détruire le joug de la pauvreté, le joug de la maladie, le joug de la stagnation, le joug de l'imitation. Commence à détruire. Rabos et faramandelesh apai. Lokoparos efeka no zupeleke satelevo. Shabaleke vos ete. Ikoto zuparamandelevosh ataide. Sakapaide. Tout joug de pauvreté, tout joug de rejet, au nom puissant de Jésus, qu'il soit détruit. Tout joug de rejet, tout joug de stagnation, tout joug de maladie, tout joug de maladie sur ma vie, sur ma famille, soit détruit au nom puissant de Jésus. Soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Soit détruit au nom puissant de Jésus. Détruis ce joug de la pauvreté. Détruis ce joug. Lorsqu'on parle du joug de la pauvreté, ça ne veut pas dire que tu croises les bras, tu ne fais rien et tu dis que je suis pauvre. Non, ça veut dire que tu te bats. Tu te bats, mais tu vois qu'il n'y a pas de progrès en ce qui concerne tes finances. C'est le joug de la pauvreté. Tout joug de la pauvreté. Tout joug de la pauvreté sur ma vie, sur mes activités. Tout joug de la pauvreté sur mes activités, dans mes activités, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de la pauvreté sur mes enfants, sur la destinée de mes enfants, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Les vos aparanasaide. Les kotozu oparamandes ete. Shovaide kaparadas ete. Evondos etalabaides ete. Rosabai. Les kos oparamandes ete. La Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus son épaule. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Je viens prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug de la pauvreté sur ta vie, tout joug de la maladie sur ta vie, tout joug de blocage sur ta vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le joug de rejet soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout joug qui pesait sur ton cou, le fardeau qui pesait sur ton épaule, tout joug soit détruit au nom de Jésus-Christ. Détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, joug de maladie, tu es détruit au nom de Jésus-Christ. Toi, joug de limitation, tu es détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, joug de stagnation, tu es détruit au nom puissant de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Toi, joug de la maladie,
Tu es détruit au nom puissant de Jésus. Tu es détruit au nom puissant de Jésus. Joug des paroles de malédiction. Tu es détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, joug de limitation. Tu es détruit. Le joug de la peur. Toute peur qui te paralyse. Je te vois bâtir une fortune. Je te vois bâtir une fortune qui rendra gloire à l'Éternel. Maros afandes était. Ton commerce est évolué. Ton commerce est évolué au nom de Jésus-Christ. Je vois ton commerce évoluer au nom puissant de Jésus-Christ. Rabos ofarakas seteliamandesh était. Les caparos étaient les voches antalakazai. Mekoto suparadas était. Il y a une grâce particulière sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Une grâce particulière. Une grâce qui te positionne là où tu vends. Une grâce qui te positionne comme meilleure vendeuse, meilleur vendeur. Comme un entrepreneur à succès. Une grâce qui te positionne comme l'employé exemplaire. Une grâce spéciale. Et cette grâce va apporter la promotion sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu bâtiras, tu es en train de bâtir une forte fortune. Je te vois stable. Stable financièrement. Stable spirituellement. Et marchant dans l'amour. Au nom de Jésus. Cette espèce rare, des personnes prospères, des personnes aimables, des personnes respectueuses, tu en fais partie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce te localise au nom de Jésus-Christ. Prospère. Prospère au nom de Jésus-Christ. Prospère au nom puissant de Jésus. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Avance dans la vie. Réussis là où les autres ont échoué. Réussis dans les affaires. Que Dieu te donne la connaissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu te donne la connaissance qui affranchit de la pauvreté. Que Dieu te donne la connaissance qui affranchit de la maladie. Que Dieu te donne la connaissance qui affranchit des limitations familiales. Que Dieu te donne la connaissance qui affranchit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Fais cette prière personnelle après moi. Père éternel, merci d'avoir conditionné mon esprit à la victoire, au succès, à la fortune et à la bonne santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci aussi de m'avoir accordé la capacité de discerner et de toujours marcher dans la volonté parfaite de ta gloire. Car tes projets pour ma vie sont des projets de paix et non de malheur. Tes projets pour ma vie sont des projets de succès et non d'échec. Tes projets pour ma vie sont des projets de gloire et non d'humiliation. Papa, ta parole est la vraie lumière qui me dirige et me conduit dans la vérité. Ta parole est la vérité. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui se dirigent vers le mauvais chemin, tous ceux qui se dirigent à l'échec, afin qu'ils attendent ta voix aujourd'hui et suivent la vérité de l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, après avoir fait cette prière, rassure-toi que tu es déjà toi-même abonné et invite une personne, un ami, à venir prier également. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun. Si je n'ai pas cité ton pays, tu le mentionnes en commentaire. De toutes les façons, mentionne ta ville. Je connais déjà qu'il y a le Cameroun. Je veux également savoir les villes. Il faut toujours une nouvelle information sur vous, que je puisse vous connaître au fur et à mesure qu'on avance. D'accord? Mentionne ta ville en commentaire. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui vont le faire. Ce n'est pas pour rien.
C'est pour mieux vous servir dans la prière. Tu peux lire la Bible en une année. Aujourd'hui, tu vas lire Actes 21, verset 37 à Actes 22, verset 1 à 21. Et tu vas lire Job 32 à Job 35. Tu peux lire la Bible en 2 ans. Tu vas lire Luc 8, verset 26 à 39 et Josué 9. Alors, comme je le disais tantôt, il faut partager massivement. Massivement. Sur tous les réseaux sociaux, vous allez nous trouver majoritairement sur Pasteur Glody Ofete. Pasteur Glody Ofete. Et c'était cette voix qui vous parlait. Que Dieu vous bénisse.